Bonjour et bienvenue pour cette présentation d'un nouveau kit Tamiya. Après la sortie du KV1 au printemps 2020, l'arrivée du KV2 n'est pas vraiment une surprise tant la déclinaison nous semblait évidente. Mais avec Tamiya, rien n'est jamais évident. La preuve, il a fallu attendre jusqu'en 2022 pour voir arriver un KV2. Pour vous faire une idée rapide du kit, je vous propose de survoler rapidement la notice. Le châssis du KV2 étant identique à celui du KV1, nous ne serons pas surpris de retrouver les 15 premières étapes de montage identiques à celles du KV1. Attention toutefois, il y a quelques petites différences que nous verrons plus loin. Les chenilles en vinyle ont définitivement disparu du kit. Elles sont aujourd'hui remplacées par des chenilles en injecté par section, avec un niveau de détail bien supérieur, et je crois que personne ne s'en plaindra. On remarque que les coffres de rangement présents sur le garde-boue ont un capot qui est amovible, ce qui permettra de le présenter ouvert, toujours intéressant pour un diorama. La tourelle est 100% nouvelle, ça c'est une certitude. Visiblement, elle n'est pas moulée monobloc, ce qui nous garantit un excellent nouveau détail, toujours intéressant. On voit que le masque du canon est un petit peu compliqué à monter, mais c'est certainement la condition sine qua non pour avoir un niveau de qualité comparable à celui de la tourelle. On voit que le canon n'est pas monobloc, on aura donc un petit joint à poncer. On remarque que la porte arrière de la tourelle pourra être présentée ouverte, ce qui est toujours intéressant. Enfin, deux magnifiques figurines telles qu'elles étaient présentées sur le box art. Le survol de la notice étant maintenant derrière nous, il est temps de passer à l'étude des grappes. Comme on le voit ici, la grappe A est ensachée avec la grappe Q. Nous allons donc les séparer pour mieux les étudier. Cette grappe est fournie en double exemplaire. On y retrouve des éléments variés ayant trait au train de roulement, à la caisse, à la tourelle. Il est vrai que c'est un petit peu fouillis. On remarque que les coffres de rangement sont proposés en 5 éléments, dont le capot qui pourrait être présenté ouvert, ce qui est toujours intéressant. Les grilles d'aération, elles sont moulées en relief, ce qui manque un petit peu de réalisme, mais un bon dry-brush devrait faire ressortir la forme du grillage de protection. Les enjoliveurs qui sont communs au KV1 seront rapportés sur les roues de route. On aperçoit une roue tendeuse qui ne servira pas, elle sera donc à éliminer. Les trappes d'accès au poste de conduite ainsi qu'à la transmission sont proposées avec leur mécanisme d'ouverture. On aperçoit aussi une demi-roue crantée qui sert pour la rotation de la tourelle. La grappe B, c'est aussi une grappe commune avec le kit du KV1. Elle regroupe les garde-boue, certains composants de la partie arrière de la caisse, quelques éléments divers, mais d'une façon générale, pas de pièces très fines. On voit clairement sur les garde-boue les points de fixation des équerres de renfort, dont la base a été moulée dans la masse. La trappe du moteur est un élément séparé, ce qui permettra une mise en situation facile. Reste maintenant à trouver un moteur pour mettre en dessous quand même. La grille de ventilation, qui est située sous le blindage arrière, est proposée moulée dans la masse. En fait, ce ne sera pas trop gênant car elle sera à peine visible. La grappe C regroupe les principaux éléments constitutifs de la caisse. Elle est identique à celle proposée avec le KV1. On y trouve notamment le fond avec un bon niveau de détail, les deux côtés rapportés, le dessus de caisse et le glacis avant. Les côtés comportent dans leur partie supérieure les points de positionnement des garde-boue ainsi que des équerres de renfort. On voit aussi sur la partie basse les points de fixation pour les butées des bras de suspension ainsi que celle du système pour chasser la boue des barbotins. Le dessus de caisse, il est superbe avec un magnifique cordon de soudure sur toute la partie avant et des boulons bien marqués sur la partie arrière. On regrettera simplement que les têtes des boulons aient toutes la même orientation, ce qui n'est pas très conforme à la réalité. Enfin, le glacis avant, sur lequel il faudra venir fixer donc tous les éléments, notamment la rotule de la mitrailleuse de caisse, le phare de route, l'embase de l'antenne radio et bien évidemment la trappe de vision du conducteur. La grappe D, elle est consacrée aux patins de chenille, aux bras de suspension ainsi qu'à leur butée. Cette grappe est commune au KV1, elle est proposée en double exemplaire, un pour chaque côté. Chaque chenille se compose de 2 grandes sections, de 2 moyennes et de 16 patins individuels. La pièce la plus intéressante est la section supérieure qui reproduit à merveille l'effet de fléchissement de la chenille entre les galets de retour. L'aspect général est très convaincant. Le seul regret est lié aux trop nombreuses pastilles d'éjection. Les bras de suspension sont irréprochables. Le plan de joint est à peine visible et nécessitera un léger ponçage. Les butées des bras de suspension sont conformes à la réalité, avec un boulon bien moulé sur le dessus. Les extrémités des câbles de remorquage sont pré-percées pour pouvoir y introduire la cordelette fournie. Une petite pièce de finition est prévue pour recouvrir entièrement cet assemblage, donnant un rendu parfait. La grappe G, c'est la grappe personnalisée majeure du KV2. On y retrouve les principaux éléments de la tourelle surdimensionnée qui abrite le canon de 152 mm. Le dessus de la tourelle est très réaliste.
Les protections des ventilateurs sont finement reproduites. 3 épiscopes bien gravés sont moulés dans la masse. Ils seront recouverts par la suite de leur protection blindée. Comme on peut le constater sur ce gros plan, l'aspect de fonderie a été particulièrement soigné sur toutes les surfaces. Le masque du canon est lui aussi tout aussi soigné que le reste de la tourelle. Il nécessitera 9 pièces. Le panneau arrière est du même standard. On appréciera la porte séparée avec une face interne qui plus est. Attention toutefois, il n'y a aucun intérieur de prévu sur cette magnifique tourelle. Le canon n'a pas pu être moulé d'un bloc. Nous aurons donc un assemblage bord à bord à prévoir sur 4 cm, mais rien d'inquiétant. La bouche de finition est-elle un élément rapporté, sans joint cette fois. Les figurines en plastique ont atteint un excellent rendu et nos tankistes sont du meilleur cru. Les plis des vêtements sont vraiment impeccables et ces 2 figurines peuvent maintenant rivaliser avec une meilleure production en résine du marché. La grappe Q, elle est aussi spécifique au KV2. Contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord, elle est différente de celle du KV1 qui était estampillée P. La preuve en image, les grappes Q du KV2 et P du KV1 sont bien différentes. Les galets de retour, ils sont avec du caoutchouc pour le KV2 et entièrement métalliques pour le KV1. Les roues de roue du KV2 à droite se distinguent de celles du KV1 par l'absence de renfort sur la collerette percée. À côté des barreaux de la tourelle, on aperçoit un bouchon de sabord que l'on pourra représenter pendant à l'extérieur en y ajoutant une petite chaînette. Bien vu Tamiya. La grappe F des éléments translucides est des plus réduites. Nous trouvons l'optique du phare de route ainsi qu'une belle paire de lunettes de protection pour compléter utilement une figurine. Il y a peu de bagues en nylon dans ce kit. 2 serviront au barbotin et 2 au masque du canon. Côté décoration, rien ou presque, car contrairement au KV1, les KV2 ont reçu peu de marquage. Si vous optez pour un engin capturé par les Allemands et réutilisé, vous aurez droit à quelques croix noires si caractéristiques. Tamiya a eu la bonne idée d'ajouter des décalques pour les insignes de col et de manche pour notre chef de char. Excellente idée Tamiya. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur ce tout nouveau KV2. En ce qui me concerne, je suis convaincu une fois de plus par la qualité et la simplicité qui se dégagent de ce kit, qui ne devrait pas prendre plus d'un week-end pour le montage. Je vous souhaite bon maquettisme à tous et à bientôt.